Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante puisqu'on va répondre à la question « Qu'est-ce qu'un setup à forte probabilité sur le marché ?» On va faire toute la trame ensemble. Je n'ai rien écrit, on va vraiment faire toute la trame ensemble et après on ira sur les graphiques. Comme ça, vous allez enregistrer un maximum de choses durant cette vidéo. On va tout faire ensemble. Je vous poserai aussi des questions pour vraiment que tout l'apprentissage se fasse de la meilleure des façons. Je pense ici vous donner les meilleurs éléments pour votre prise de position. Mais certaines personnes vont peut-être plus rechercher la quantité par rapport à la qualité dans leur trading. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si vos résultats sont très bien comme ça, continuez comme ça. D'autres personnes vont plutôt rechercher la qualité, quitte à avoir beaucoup moins de setup. Certains vont vraiment être ultra focus sur la qualité. Peut-être prendre un ou deux setups dans la semaine, voire beaucoup moins, mais vraiment prendre le setup parfait. D'accord? Donc, ça dépend vraiment des styles de chacun. Mais je pense en tout cas vous donner aujourd'hui dans la vidéo les éléments que vous devez impérativement rechercher. Peu importe votre style de trading, même si vous êtes sur du M5 ou du M1 et que vous prenez plusieurs trades par jour, essayez vraiment d'avoir ces éléments de votre côté puisque vous allez voir, c'est vraiment la base et la fondation à avoir dans son trading ICT SMC. Donc, vous le savez très bien, on trade ICT SMC. Je vais vous poser une première question. Quel est le fondement de l'ICT SMC ? Donc bien sûr, c'est la smart money, ok? Mais justement, que recherche la smart money sur le marché? Et c'est tout le fondement de notre stratégie ICT SMC comparativement à d'autres styles de trading. Qu'est-ce qu'on recherche, nous, sur le marché? Qu'est-ce qu'on veut avoir de notre côté pour être sûr qu'on est du bon côté? Liquidité. Et c'est là où on se différencie avec tous les autres styles de trading. Les autres styles de trading, on cherche des supports résistances, des double top, des double bottom. On n'a pas conscience de ces prises de liquidité. Et au contraire, on se place juste sur des zones, alors que c'est vraiment ces prises de liquidité précises qui nous indiquent quelque chose et une direction. Donc, la smart money recherche la liquidité pour se placer sur le marché. On le sait. Et donc, nous, en tant que trader ICT SMC, c'est impérativement ce qu'on doit rechercher. Donc, le premier point que vous devez toujours avoir, et ça, peu importe votre style de trading, peu importe la stratégie que vous tradez en ICT SMC, London Reversal, New York Continuation, swing trading sur du daily, si vous pouvez mettre toujours une prise de liquidité de votre côté, c'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez avoir. Donc, premier point, je vais rechercher une prise de liquidité de mon côté. Toujours de mon côté. D'accord? Donc là, par exemple, on est sur une consolidation. Si je vois que je fais une prise de liquidité ici de la consolidation et je clôture à l'intérieur du range, ici, je pourrais trouver facilement mes setups. J'ai déjà le premier point de mon côté, j'ai une prise de liquidité. S'il n'y a pas de prise de liquidité, c'est prenable. Comprenez ici que même si vous n'avez pas ces éléments, c'est prenable, vous pouvez faire des gains, etc. Je pense que vous savez que le trading n'est que probabilité. Le but, c'est vraiment d'ajouter un maximum de confluence pour essayer d'augmenter ces probabilités. On n'aura jamais 100%, c'est impossible. Mais on ira grappiller à gauche à droite pour augmenter ça. Et donc, sur le long terme, essayer d'avoir un meilleur win rate et donc de meilleurs résultats. C'est pour ça que le London Reversal, le fameux London Power of Three, ce setup à très forte probabilité qui est excellent sur la session London. Pourquoi il marche très très bien? Et parce que tout simplement sur Asia, on consolide, le classique de session asiatique. On vient prendre le haut, par exemple, de la session asiatique et on rejette et on part à la baisse. Donc ça, c'est quoi au final le London Reversal? C'est une prise de liquidité. Et on se place du côté de cette prise de liquidité. Et donc, on se place, entre guillemets, du côté de la smart money. Et donc, on se place du côté du bon biais. Donc déjà, j'aurai plus de chance dans ma direction. Ok? Ça, c'est la première étape. Comprenez juste que là, se mettre du côté de la prise de liquidité, pour moi, ce n'est pas forcément une prise de position. Je ne suis pas trader de prise de liquidité. Par contre, c'est mon biais. Donc ça, c'est déjà le premier point très important. Deuxième, qu'est-ce qui prouve que la prise de liquidité est faite et qu'on peut se retourner et qu'on est du coup dans le bon sens, qu'on ne va pas reprendre une nouvelle fois ici la prise de liquidité. Ok? Là, on pourrait croire à un retour ici et une baisse, mais au final, des fois, on a encore ici un sweep, et même pour partir ou même pour continuer la tendance. Ici, c'était un faux signal. Comment on peut limiter cette chose? Par deux choses, justement. MSS, qui va confirmer ce changement de structure de marché,
N'oubliez pas que la structure de marché, c'est quelque chose de très important. Je sais que quand on est dans les concepts ICT SMC, on se base beaucoup sur les bougies, etc. Mais pensez aussi à ça. La structure, c'est le king. Okay, c'est le fondement de tout le trading. Donc MSS ou CISD. Ça, c'est pour les plus avancés. CISD, c'est sur ma chaîne. Je ne ferai pas une nouvelle explication ici. Mais dans les deux cas, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le biais est validé puisqu'on change de structure de marché. Et donc, ce deuxième point, il va nous permettre quoi? Il va nous permettre de signifier que le biais est validé. Encore une fois, on va reprendre la chose ici. Je vais prendre la London Power Free. Ici, on sweep les hauts de la session asiatique et on revient ici. Mais là, le biais n'est toujours pas validé puisque la structure de marché est toujours la même. Ici, on n'a pas fait un nouveau plus bas. Donc, les probabilités, bien sûr, on peut aller à la baisse. Rien que le fait ici de prendre le plus bas et de changer de structure de marché et donc de faire un MSS rajoute beaucoup plus de probabilités sur votre setup que si on reste ici. Là, on pourrait se dire ça peut revenir ici, ensuite repartir à la baisse. Donc, attendez bien toujours un MSS. Donc là, vous voyez que les deux points se basent sur le biais. Maintenant, on va se baser sur la prise de position. Qu'est-ce qu'on va rechercher pour la prise de position? Premium discount, Fibo, la base de tout, pour voir si on vend ou on achète au bon moment. Donc, voir si la prise de position est faite au bon endroit. Parce que je sais que quand on commence le trading, on a énormément de FOMO. On a peur de rater l'opportunité. Par exemple, ici, je suis sur une tendance baissière. Ici, on fait une petite hausse et là, le marché commence à partir à la baisse. Donc là, beaucoup de personnes se diraient « Ah ben j'ai déjà les points précédents. Vite, il faut que je vende. Il ne faut pas que je rate l'opportunité. » Mais bien souvent, ce qu'on fera, c'est quelque chose comme ça. Hop. Et là, d'un coup, on ira en OTE pour ensuite partir à la baisse et liquider, par exemple, ces trade lines. Donc, si vous ne vendez pas en premium, c'est pas bon. Et si le marché, ici, ne revient pas en premium, il n'y a pas de trade. Encore une fois, tout n'est que probabilité. Vous allez louper des setups, certes, mais au moins, vous mettrez toutes les chances de votre côté quand vous aurez un setup. Est-ce qu'on est obligé? Ça, c'est une question que je reçois souvent et même que durant laquelle je réponds dans l'académie. Est-ce qu'on est obligé ici forcément d'aller dans la zone OTE? Pas forcément. N'oubliez pas que tant qu'on dépasse ici les 0,50, plein de fois, on ne va pas en zone OTE. Ça, c'est vraiment la golden zone. C'est impeccable si on a ça. Mais tout ce qui compte, c'est quand même premium discount. OK? Pas besoin d'aller chercher plus, même si la zone OTE, c'est idéal. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va rechercher en premium discount? On va rechercher ces pidi arrêts. Donc là, peu importe, on va rechercher du BB, OB ou fair value gap, ceux qui ont le plus de probabilité sur le marché. OK, je ne vais pas rechercher de mitigation block, je ne vais pas chercher de rejection block, je les utilise pour d'autres choses, c'est ce type de pidi arrêt. Je ne vais pas rechercher des propulsion blocks, etc., etc. Non, je vais rechercher un des trois ici. Idéalement, si on peut en avoir plusieurs, c'est mieux dans la même zone. On aura une plus forte résistance ou un plus fort support. Donc, je vous ai résumé les points ici. Au final, pensez toujours que le 1 et 2, c'est plus pour le biais, pour être dans le bon sens. OK? Prise de liquidité, comme ça, on se met du côté de la smart money, logique. Et MSS ou CISD, comme ça, on est sûr qu'on change de structure de marché et qu'on va bien dans le sens de la prise de liquidité. Et là, c'est plus pour la prise de position. Premium discount, la base de la base et nos pidi arrêts. Et comme vous voyez ici, on n'a que 4 points. Et c'est déjà très bien. Parce qu'en direct, c'est autre chose. Là, on a tout le temps de parler, on a en théorie pure et dure, d'accord? Mais l'agissement en direct est complètement différent. Et si je vous fais une liste de 15 points, comment voulez-vous tout regarder en direct? Et en plus, le marché change tous les jours, donc c'est obligatoire que vous n'aurez pas un point. Là, on est vraiment sur l'essentiel. Et c'est ça le plus important. Et au moins, là, c'est vraiment facile de repérage. Tout le monde sait, enfin, tout le monde, ceux qui suivent ma chaîne YouTube, tout le monde sait repérer une prise de liquidité, un MSS, un premium discount et pidi arrêt. Mais au moins, là, vous avez les bons points à suivre. Si vous n'avez pas ça, pour moi, il n'y a pas de prise de position. Ou alors, peut-être en risque limité. Vous voyez, tout ça, c'est à faire de votre côté. OK, on est sur UDK dans 1 heure. Et là, on est sur un très bon cas puisque je pourrais vous ajouter plus de précision. Premièrement, on va déjà faire ça. Ici, on est Monday. OK? On est Monday. On prend, mine de rien, une liquidité. C'est un swing high ici. Donc là, on a une prise de liquidité. On a donc le premier point. Ensuite, on doit rechercher un MSS. Ici, on est donc sur une hausse. Un MSS, c'est un changement de structure de marché. On passe bullish à bearish. Donc le but ici, ce sera de break sous le premier
swing low pour montrer qu'on change de direction de marché. Et on parle bien ici de clôture avec le corps, pas une mèche. Si je mèche ici, mais clôture avec le corps à l'intérieur, c'est une prise de liquidité. Attention, c'est le corps qui nous montre le vrai mouvement du marché, la vraie structure. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est souvent, vous allez dans Settings, Symboles, et vous enlevez les wicks, les mèches. Parce que je vous le rappelle que les mèches changent selon les brokers, encore plus sur du CFD et encore plus sur le Forex. Elle est là, la structure du marché. C'est avec les corps. Donc là, on a une prise de liquidité, comme on a vu. On va quand même remettre les wicks. Maintenant, on va rechercher un MSS. Donc là, je dois clôturer ici sous ce plus bas. Au final, est-ce qu'on a eu ici notre MSS? On n'aura jamais clôturé sous ce plus bas. Et c'est là toute la subtilité du trading où vous devez vraiment chercher la perfection pour mettre toutes les chances de votre côté. Il faut faire attention à tout ça. On ne clôture pas en dessous. Du coup, là, on a beau avoir un CB. Certaines personnes se diraient, j'ai mon CB ici, j'ai ma prise de liquidité, hop, et on vise par exemple ici le plus bas, 2,57, parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? On continue la hausse au final, c'est une prise de liquidité ici, on revient dans le busy, on est quand même sur un mouvement haussier là, vous comprenez? Donc faites attention à tout ça. Par contre, qu'est-ce qu'on fait le mardi? Et vous allez voir, ce cas est vraiment très intéressant. Ici, on prend la liquidité, c'est pas une énorme prise de liquidité, mais c'est une prise de liquidité, ok? Mais qui se rend compte de quelle prise de liquidité c'est? Je vous l'ai dit juste avant, c'est lundi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, pour ceux qui ont eu la réponse, c'est bien, vous avez un bon niveau. Pour ceux qui ne l'ont pas eu, là on prend le haut. Previous, daily, high. Donc là, c'est une très bonne liquidité. C'est pas ce type de swing high qu'on a ici. C'est certes une liquidité ici, vous comprenez? Mais là, on prend le haut du jour précédent. C'est une très bonne liquidité sur le marché. Là, on suit toujours la même logique. On cherche ce fameux setup, mais on cherche nos confirmations. Ici, on ne prend pas le setup puisqu'on n'a pas le MSS. Donc, rappelez-vous, la première règle, c'est prise de liquidité. Deuxième, qu'est-ce que c'est? On l'a vu ensemble, normalement, vous devez savoir. MSS. Où est mon premier vrai swing low? Pour moi, je le considère ici. Ok? Là, c'est un peu juste avec les corps. Ici, on a une belle mèche, un beau swing low. Donc là, notre MSS sera là. Parce que là, comprenez juste que là, on est sur une tendance haussière. On n'a pas cassé la structure du marché. Par contre, ici, si on break sous le premier swing low avec le corps, comprenez que là, on fait un nouveau plus bas. On fait un bas ici, on fait un bas qui est plus haut, un bas qui est plus haut, et d'un coup, on fait un bas qui est plus bas. Structure de marché classique, MSS. Donc ici, le but sera de clôturer sous ce swing low avec le corps. Différence avec ici. Donc ici, j'ai parfaitement ma clôture avec le corps qui est validée. Donc mon MSS est validé. On clôture bien ici en dessous avec le corps. Les deux points sont validés. Ici, j'ai une excellente liquidité sur le marché. J'ai un MSS qui est confirmé. Un beau MSS. Deuxième point validé. Troisième point, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher nos piliers arrêts en premium. Donc là, le swing low n'est pas formé, mais comprenez juste que le marché, ici, doit revenir dans cette zone. Et est-ce que j'ai des piliers arrêts dans cette zone? Eh bien sûr, j'ai ici mon CB. Ici, j'ai un OB à forte probabilité, puisqu'on vient prendre la liquidité. Et en plus, ici, j'ai même un breaker, puisqu'on prend la liquidité et on fait un MSS. Donc moi, je préfère avoir des beaux breakers avec les corps qui clôturent au-dessus. Mais là, on peut considérer ici cette bougie, la dernière bougie baissière qui prend ensuite la liquidité sur laquelle on fait un MSS, c'est un breaker. Donc là, j'ai les trois piliers arrêts de mon côté. Incroyable. Parce que rappelez-vous qu'un OB à forte probabilité crée un fair value gap. Parce qu'ici, on prend une liquidité, donc derrière, on doit avoir du displacement. Vous pouvez avoir les trois ici, c'est vraiment très bien. Et c'est même ce que je rechercherais si je commencerais dans le trading. Avec l'expérience, on peut être beaucoup plus tranquille dans son trading, puisqu'on a la vision sur le marché. Moi, personnellement, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai uniquement besoin d'une narrative et un seul pilier arrêt, c'est tout. Mais là, je vous mets toute la trame à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté et faire vos premiers milliers d'euros. Donc là, vous avez compris, on a tous nos piliers arrêts sur le marché. On a prise de liquidité, MSS, premium discount et pilier arrêt. Donc là, certaines personnes se diraient ici, mon fair value gap est formé. Je vais mettre ici mon sell. Et donc me mettre ici derrière ou derrière l'OB. Mais là, justement, ce cas-là est très intéressant parce que je vous rappelle que le marché va revenir
en premium. Donc là, admettons, je vise ce plus bas, là-bas. Parce que si on change de structure de marché, ici, on a une consolidation qui a lancé tout ce mouvement. Donc ça, c'est une très bonne target. Mais là, certaines personnes me feraient la chose comme ça, ce qui est très bien. Mais ce que vous pouvez faire encore de mieux, c'est justement vous mettre ici au minimum sur les 0,50. Parce que le marché veut revenir en premium. Donc là, c'est pas chercher à gratter des R pour rien. Là, c'est vraiment faire du beau trading puisqu'on sait que le marché va venir en premium. Donc, au lieu d'avoir 4,75, je vais chercher 6,13. Vous voyez la petite différence? Mais c'est là où toute la différence se fait. Sur le long terme, c'est ces petites choses qui font toute la différence. Donc là, vous pouvez bien sûr aller chercher au-dessus des 0,50 et c'est ce qu'on veut puisqu'on vend toujours ici en premium. On va pas chercher l'ultra précision, zone OTE. Après, c'est vous qui voyez. Mais là, on a déjà nos piliers d'arrêt dans cette zone. C'est très bien. D'accord? Donc, prise de liquidité, MSS, ici, on a placé notre sell dans la zone premium et on a nos 3 piliers d'arrêt au même endroit. Grosse résistance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vise donc ici la consolidation originale. On a notre changement de structure de marché et c'est un trade à très forte probabilité. Donc, au final, j'ai passé du temps sur cet exemple. Je vous ai ajouté plein de précisions. Je ne vais pas non plus ajouter d'autres exemples à la vidéo car la vidéo est déjà assez longue. Le but, c'est toujours d'être concis, rapide, mais comprenez juste cette schématique avec les 4 points à suivre. Et en suivant ces 4 points, vous mettrez vraiment toutes les chances de votre côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.